Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule du fichier qui a été écrit le vendredi 22 novembre 2019. Projet Renaissance 2020, partie numéro 9. Cette étape numéro 9 fait le lien entre le visible, scientifique, et l'invisible, métaphysique quantique. Étape numéro 9. On connaît 4 forces fondamentales dans l'univers. La gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, et des scientifiques apportent de nouvelles preuves en faveur d'une cinquième, la particule X-17. Le modèle standard représente aujourd'hui l'ensemble des découvertes et des théories sur la structure de la matière. Ce modèle postule que l'univers est constitué de 12 particules élémentaires et de 4 forces fondamentales. Tous les phénomènes physiques de l'univers proviennent de ce que les physiciens appellent des interactions élémentaires. Chacune de ces interactions s'exprime par une force dite fondamentale. 4 d'entre elles sont prouvées: la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, et en 2016, un physicien hongrois et son équipe faisaient la une de la presse scientifique lorsqu'ils apportaient les premières preuves de l'existence d'une cinquième force. Leurs nouvelles études viennent apporter en 2019 des éléments supplémentaires d'observation pour étayer cette hypothèse. L'existence d'une cinquième force fondamentale pourrait aider à résoudre la problématique de la matière noire en faisant le lien entre le visible et l'invisible. Quel lien avec notre sujet? Eh bien, nous allons le voir, nous allons le découvrir. Pour les scientifiques, le phénomène s'explique par l'existence d'une particule inconnue jusqu'ici, et qui n'est pas seulement une particule parmi d'autres, mais bien un boson fondamental. Ils l'ont nommé X-17 en raison de potentiel énergétique de 17 mégaélectronvolts, soit 33 fois plus qu'un électron, mais n'existant qu'une fraction de seconde. Pour les scientifiques, ce boson, impliqué dans l'étrange phénomène, ne peut pas appartenir à l'une des 4 forces déjà connues, puisque ses caractéristiques ne collent avec aucune d'entre elles. Cela ne peut pas non plus être le graviton, cette particule hypothétique qui serait reliée à la force gravitationnelle. Donc, le photon est le quantum d'énergie associé aux ondes électromagnétiques, allant des ondes radio aux rayons gamma, en passant par la lumière visible, qui présente certaines caractéristiques de particules élémentaires. Que ce soit le photon ou l'amour, l'énergie est à l'origine de l'évolution actuelle du grand changement de conscience. Notre corps produit sa propre énergie photonique, mais vous pouvez lui apporter encore plus de cette énergie dorée en respirant le prana à travers votre couronne, afin qu'il aille jusqu'à votre glande pinéale. Cette activité, qui peut sembler banale, va réveiller vos cellules divines, celles qui sont connues sous l'appellation signature des cellules. En réalité, il s'agit de votre glande pinéale. En respirant le prana, vous faites circuler les particules dorées qui partent de votre glande pinéale et se distribuent dans tout votre corps physique. Ceci influence le processus de vos 3 corps, émotionnel, mental et spirituel. Quanton spécifique de la lumière véhicule des interactions électromagnétiques. Quanton, objet
dont traite la physique quantique, manifestant soit un comportement corpusculaire, soit un comportement ondulatoire. Ce que je vous propose n'est qu'une pratique spirituelle d'élévation et non une pratique de santé. L'être humain n'est plus ici considéré comme un vase clos, mais il est ouvert à d'autres réalités, spirituelles et cosmiques. Le pratiquant de la régénération cellulaire, qui est très avancé sur la voie, suit des exercices et des séquences de méditation spécifiques que je recommande. Cette vie spirituelle l'amène à connecter son âme, son entité psychique, à la source de l'univers. Les méridiens répartissent l'énergie à l'intérieur de notre corps. Les chakras sont des récepteurs d'énergie ou de détenteurs situés principalement à l'intérieur du corps. Les champs, des bulles en expansion ou des cercles de lumière sont à l'extérieur de notre corps, larges de quelques pieds émanant de notre peau. Ces champs composent nos frontières énergétiques. Ils reçoivent les données de nos chakras et d'autres centres d'énergie pour déterminer les informations à ramener à l'intérieur de nous. Les champs communiquent aussi des messages entre nous et le monde extérieur. Il y a en fait des dizaines, peut-être même des centaines ou des milliers de couches ou des limites d'énergie autour de notre corps. Certaines affleurent notre peau comme un baiser de papillon, d'autres sont semblables à des enfants agités courant dans toutes les directions. Certains de ces champs effectuent des activités spécifiques, comme nous protègent contre les dangers ou bien attirent des gens à nous. Le champ le plus connu est le champ aurique. Beaucoup de gens pensent que notre champ aurique est le même que notre champ électromagnétique, un champ d'énergie en constante émergence et fluctuation produit par des courants électriques dans notre corps. Chaque cellule de notre corps produit de l'électricité. L'électricité produit le magnétisme, ce qui signifie que chaque cellule et organe, ainsi que l'intégralité de notre corps, génère des champs d'énergie. La photographie Kirlian, un outil scientifique en usage depuis les années 1930, emploie un type spécial de film pour éclairer l'énergie vitale, ou le champ aurique, autour des plantes, des animaux et des personnes. Les images Kirlian révèlent que tous les êtres humains, de tous les êtres humains, il émane un ensemble de champs électromagnétiques. Le prana se présente comme le premier élan de l'énergie de l'esprit. Son intensité serait telle qu'elle échapperait à toute mesure. Néanmoins, l'énergie électromagnétique surviendrait comme densification de l'énergie pranique. À l'image de la lumière qui se diffracte en différentes couleurs, contenant une certaine intensité de chaleur électromagnétique, l'énergie pranique se densifierait et apparaîtrait sous les différentes interactions que nous connaissons de l'énergie mesurable. L'intensité serait donc la clé de compréhension du prana. Toute la densité de la matière, sa masse, son énergie, sa texture, son ondulation et ses fréquences surgiraient depuis le prana, connu également dans certains textes sanscrits sous le nom de lumière infinie. Cela nous incite à penser que la vitesse de la lumière ne soit pas une célérité constante et indépassable. La lumière physique serait également une part tangible d'une lumière intangible. C'est ce que nous entendons derrière le terme la lumière infinie. Il existe des couches de densité de matière allant du plus subtil au plus dense, d'une incommensurable et immesurable matière à sa descente progressive dans un espace plus tangible. Nous notons que le temps dépend de la mesure de la lumière et que la lumière est énergie, ce qui indique que l'esprit est du temps pur, dont la nature énergétique est de nature quantique. L'esprit, c'est du temps, c'est de la lumière, c'est de l'énergie selon un certain ordre d'émergence de la matière. Mais c'est en fait de l'énergie qui ralentit sa course
afin de se dévoiler sous une certaine forme et densité matérielle. L'espace est une qualité du temps et la matière est un substrat de l'esprit. Grâce à cette vision, nous avons des outils explicatifs du pouvoir de l'esprit sur la matière, mais également une explication sur la nature de l'esprit. Cette étape numéro 9 permet de savoir que connaître, c'est mettre le premier pas sur le savoir. Et si certains l'ont fait, nous aussi, nous pouvons le faire. C'est pourquoi se nourrir de prana est tout à fait envisageable dans une perspective biologique non réductrice et adogmatique comme nous le présentons. L'esprit humain reviendrait vers une énergie qui lui est propre, l'énergie pranique. Il est à noter que notre corps soit un organisme électromagnétique qui émet des photons. En effet, nos cellules résonnent et vibrent dans un dialogue intracellulaire, puis communiquent dans un langage biophotonique, comme nous l'ont montré les études menées par le savant allemand Fritz Albert Pops. Fritz Albert Popp est biophysicien. Il pense que les biophotons commandent l'action des hormones, des enzymes et de nombreuses autres substances présentes dans la cellule, où nous sommes à nouveau en présence d'une densification de l'énergie pranique par laquelle transite d'abord la lumière via les cellules biophotoniques, puis les substances mesurables chimiquement. Donc, toute modification de l'esprit par la méditation pranique, c'est-à-dire de notre état de conscience et qui affecterait l'ensemble de toutes les interactions physiologiques détectables par des instruments de mesure, prouve à l'évidence que les phénomènes de miracle et des facultés paranormales et parapsychologiques s'expliqueraient par ce processus vertical de la conscience en lien avec son intensité énergétique. Plus la conscience retournerait à sa propre source incommensurable, plus elle dégagerait de l'énergie et donc aurait la capacité de modifier la matière. C'est l'étape numéro 9. Tout est une question d'intensité et d'intention. Lorsque la conscience s'approche de l'énergie pranique et de l'essence de vie, elle en tirerait assez de force pour modifier la matière, son corps, ce que nous nommons communément miracle. Et moins nous y arrivons, moins nous avons la capacité d'interagir consciemment avec la matière. Aux échelles intermédiaires, la conscience développerait les facultés psy, qui seraient une désinhibition progressive de facultés latentes. Dans ce schéma de conscience, le rapport psyché, soma, où âme et corps se joignent pour former une entité unique, une psychophysique. Il y a accointance entre la psyché et le soma, de la même manière que l'électricité s'articule avec le magnétisme. En fait, la psyché est une liaison qui se coordonne avec le soma, ce qui touche l'un modifie l'autre. L'ensemble dévoile un système dynamique et ouvert sur le monde quantique dont la conscience individuelle serait une apparition visible d'une entité de nature quantique. La recherche est loin d'être terminée, il reste énormément à faire. Néanmoins, nous pouvons émettre plusieurs accointances entre le prana et l'énergie vitale. La conscience, la respiration, le flux énergétique et la santé possèdent un lien intrinsèque entre eux. L'intelligence, la chaleur du corps humain, l'élan vital et la circulation du flux pranique au sein de la psychophysique s'articulent selon un schéma où l'homme est relié au cosmos et à tout son flux. Dans cette perspective, le fait qu'une personne puisse se nourrir du prana rejoint d'antiques conceptions qui portaient un sens, alors qu'aujourd'hui la médecine qui isole l'homme de l'ensemble des influences cosmico-telluriques prête à sourire les spécialistes. Nous en concluons que la bataille se tient davantage dans une perception du monde et de l'homme qu'une véritable perception scientifique. La médecine se doit donc d'ouvrir son espace d'investigation afin de redonner force à sa propre position
en tant qu'étude plénière du corps humain. Lorsque vous ne mangez plus de nourriture solide, vous avez pris la décision de marcher sur un chemin qui va contre vos convictions les plus profondes. Et c'est votre volonté de croyance et d'accointance avec votre propre âme qui vont faire la différence. Vous pouvez lire et relire les différentes étapes du projet Renaissance et votre évolution pranique qui, dans une transmutation de votre corps physique, va subir une transformation radicale du fonctionnement initial originel d'un processus extrêmement complexe de votre organisme cellulaire, dans une explosion de transposition des organes qui vont retrouver leur fonction originelle. Chaque mot est important. Je suis avec vous, avec chacun de vous. Donc si vous avez compris ces mots, il y a derrière ces mots une explication profonde de la façon de se nourrir du prana, d'être dans un état pranique qui permet une évolution, une transmutation de notre corps vers quelque chose qui nous dépasse, qui pourrait être considéré par les scientifiques comme surnaturel. Voilà, cette capsule est finie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape, l'étape numéro 10. Merci de votre attention.